Bonsoir, voilà nous y sommes, les élections présidentielles françaises. Macron largement en tête et Le Pen qualifié pour le second tour. Ça vient de descendre l'information et comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont été les grands vainqueurs du premier tour des présidentielles françaises. Emmanuel Macron est arrivé dimanche en tête du premier tour de l'élection présidentielle française. Selon les premières estimations, devançant de quelques points la dirigeante de l'extrême droite Marine Le Pen, qui l'affrontera le 24 avril dans un duel qui s'annonce trop serré. D'après les trois estimations de différents instituts, le président sortant arrive en tête avec des scores entre 28,6 et 29,7 à l'issue d'une campagne fortement perturbée par la pandémie et la guerre en Ukraine. Marine Le Pen arrive deuxième entre 23,5 et 24,7 selon les estimations des instituts, devant le chef de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon qui oscille entre 19,8 et 20,5. L'abstention est particulièrement très forte entre 26,2% et 29% selon deux estimations, marquant le dédain croissant des Français vis-à-vis de leur classe politique. C'est plus que 22,2% de 2017, alors que le record est à 28,4% en 2002. Marine Le Pen, qui avait été défaite par Emmanuel Macron en 2017, n'a jamais semblé aussi proche de la victoire selon les sondages réalisés, avec l'élection qui la donne perdante de très peu dans la marge d'erreur. Mais paraît-il, elle semble avoir une relativement faible réserve de voix pour le second tour, au vu des estimations de score de l'autre candidat de l'extrême droite, Éric Zemmour, qui a eu entre 6,8 et 7%. Une victoire de Madame Le Pen pourrait avoir d'importantes conséquences internationales, étant donné ses positions hostiles à l'intégration européenne et sa volonté par exemple de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Son élection créerait une double première accession au pouvoir par les urnes de l'extrême droite et première femme présidente. Suivons ensemble le reste des détails. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. Nous y reviendrons avec détail.